Tu la connais cette histoire d'amour de quand t'étais jeune? Celle que tu sais pas pourquoi mais t'assumes pas vraiment et en réalité tu sais complètement pourquoi tu l'assumes pas. Et ben on va parler de ça. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons passer en revue toutes ces histoires d'amour que vous n'assumez pas. Oui, on va faire dans le croustillant, tu l'auras compris. Bon, pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter par message privé quelles sont ces fameuses histoires d'amour que tu n'assumes pas et surtout pourquoi. Vous avez été ultra nombreuses et nombreux à jouer le jeu, donc merci beaucoup. Et sans plus attendre, c'est parti. Allons découvrir vos histoires. Ah, on démarre avec Gertrude qui s'est trouvé un pansement et cette image est trop cramée. Et pas n'importe quel pansement, s'il vous plaît, je te lis l'histoire. Hello Nad, j'étais en deuxième année de prépa, je venais de me faire larguer et j'étais triste, je m'ennuyais. J'ai flashé sur un première année qui était très BG et je me suis dit ok, lui, je vais l'avoir, ce sera mon trophée. Surtout qu'il est tellement beau et charismatique, c'est sûr, il doit avoir un maxi tableau de chasse. Et ben en fait, pas du tout. Quand on s'est embrassé, il m'a dit désolé mais c'est la première fois que je fais l'amour. Alors que c'était pas du tout mon intention sur le moment. Il a paniqué, on est sortis ensemble 3 semaines mais il était très anxieux à cause de cette relation parce qu'il s'imaginait que c'était un engagement de fou et qu'il ne pourrait pas le tenir à cause de la prépa. Il m'a quitté en me disant qu'il m'aimait, au bout de 3 semaines, logique, mais qu'il avait peur de mal faire à cause des études prenantes. J'ai pas osé lui dire que je m'en fichais tellement il était gentil et me faisait de la peine. Ne pas se fier aux apparences, hashtag oups. Oh non mais le pauvre, oh là là le pauvre. Et c'est vrai que t'as tellement raison, ne pas se fier aux apparences, c'est drôle que tu sois parti du principe que le mec était tellement beau et charismatique que c'était sûr, il avait un panel de conquêtes derrière lui plus long que mon bras, et en fait pas du tout. Mais pauvre Alphonse du coup, parce que tu te rends compte de l'état de stress dans lequel il a dû se mettre. Tu sais, il est là tout maladroit, genre il t'embrasse juste et il te dit ah c'est la première fois que je fais l'amour, oh le pauvre, non mais c'est trop, enfin c'est trop mignon. Et surtout genre le mec te quitte au bout de 3 semaines, donc quand même, en te disant qu'il t'aime. Mais ça tu sais c'est la confusion typique de celles et ceux qui ont encore jamais eu d'expérience, qu'elles soient amoureuses, sexuelles ou quoi, c'est de s'imaginer que lorsqu'on ressent des choses fortes, c'est de l'amour. Alors qu'en réalité j'en parle régulièrement dans mes vidéos, l'amour avec un grand A, ça nécessite de se connaître un peu mieux que ça et d'avoir passé un peu plus de quality time ensemble pour justement bien connaître les qualités de l'autre, mais aussi et surtout ses défauts, ses valeurs, ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas, ses ambitions de vie, etc. Donc c'est trop mignon, pauvre Alphonse. Quelque part, tant mieux que ce soit lui qui t'ait quitté sous prétexte des études, etc. Surtout si toi t'en avais rien à faire, parce que c'est pas très sympa, hein, ma Gertrude. J'aimerais le souligner parce qu'après on me dit oui, t'es plus sympa avec les meufs qu'avec les garçons. Pas du tout. Tu l'as quand même chopé en me disant ok, lui je vais l'avoir, ce sera mon trophée. C'est pas sympa, ma Gertrude. On n'instrumentalise pas les gens comme ça, ok? Mais bon. Au moins tout est bien qui finit bien, ça ira pour cette fois. Alors moi en lançant le sujet de cette vidéo je me suis dit haha on va bien rire, c'est des histoires que vous assumez pas, genre vous assumez pas la personne avec laquelle vous êtes sorti ou vous assumez pas un truc dont vous avez un peu honte mais en mode lol. Sauf que là Gertrude elle assume pas vraiment sa love story parce qu'en fait elle s'est tellement fait prendre pour une conne et tu vas comprendre c'est un peu chaud. Elle nous raconte donc ma pire love story, c'était avec un garçon en deuxième année d'études supérieures. Décidément la deuxième année d'études, attention. On avait bien accroché, très vite on a passé tout notre temps ensemble, vraiment 24 heures sur 24. Et puis un jour je sais pas trop pourquoi, je regarde dans son téléphone et je vois un message de son ex qui lui dit envie de sexe. Oh putain j'aurais pas aimé. Elle corrige juste après en ajoutant sieste, ce à quoi il lui a répondu MDR tu vas prendre cher. Oh waouh. Je l'ai confronté et c'est bien, c'est exactement ce qu'il faut faire dans ces moments là. Et il m'a dit qu'il était en relation libre avec elle depuis 3 ans mais qu'il allait la quitter parce qu'il était vraiment tombé amoureux de moi. Bien sûr celle-là on la connaît. Il m'a dit ensuite qu'au cours des 3 dernières années il avait eu plein de meufs sur des périodes d'à peu près 6 mois, que ces meufs quittaient leurs copains pour lui sans jamais savoir qu'il était déjà en couple. Ah oui, il vivait sa best life lui en fait. Je suis quand même restée après ça pendant 5 mois et je sais vraiment pas pourquoi puisqu'il s'est avéré que c'était un vrai pervers narcissique, hashtag oups. Alors moi tu sais le mot pervers narcissique je l'aime pas trop parce que je trouve que c'est beaucoup trop à la mode et que ça discrédite un peu les personnes qui croisent réellement des pervers narcissiques. Je ne discrédite pas du tout ce que tu racontes, si ça se trouve c'en était un, mais bon, il y a quand même tellement de gens qui me parlent de ça que j'ai envie de dire calmos sur le terme pervers narcissique. Tu peux déjà dire que c'était un gros con de base, tu vois. Enfin bref. Ma Gertrude, effectivement c'est compliqué tout ça. C'est vrai que c'est un très gros red flag, j'ai envie de dire. Quand tu passes tout ton temps avec quelqu'un et que tu vois que ce quelqu'un sextote tranquillement avec son ex. Putain mais, tu sais je me dis, le moment où tu l'as confronté, le mec à la limite, il aurait pu dire ah mais non, mais pas du tout, mais c'était une blague ou quoi que ce soit. Non, le mec normal, ah bah oui, on est en relation libre depuis 3 ans, mais gros, pourquoi tu l'as pas dit, du coup? Peut-être que c'est le genre d'information que j'avais envie de connaître, non? Qu'est-ce que t'en penses? Il manque pas de culot, cet Alphonse, et t'as bien fait de le quitter, même si c'était 5 mois après. J'ai l'impression que tu dis que t'as honte finalement, puisque c'est le
le sujet de cette vidéo, j'ai honte mais j'avoue, d'être resté encore 5 mois avec ce mec là, vu ce que t'avais capté déjà. Mais tu sais, il faut pas non plus trop se flageller. Parfois, on se rend compte qu'on est dans une relation qui nous convient pas du tout. Et en fait, on a tellement pas la force d'une rupture, on a tellement pas la force de se retrouver seul, qu'on préfère rester dans cette relation, même si on sait qu'elle est pas pour nous, plutôt que de s'en extraire tout de suite. Parfois, on est juste pas prêt ou pas prête à sortir d'une relation et c'est ok. D'ailleurs, je vais te dire quelque chose, moi-même ça m'est arrivé d'être dans cette situation-là. Je me souviens très bien, il s'agit d'un garçon très très gentil d'ailleurs, avec qui je suis restée en bons termes. Alors on se parle pas puisque c'est mon ex et que par respect pour mon mec actuel, je parle pas à mes ex, mais je me souviens vraiment d'avoir été dans cette relation où je me disais, et je disais à mes copines d'ailleurs, putain les meufs, il faut que je le quitte, je sais que je suis pas dans la bonne relation là, mais là tout de suite, j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie, je me sens pas d'être seule, et je pense que c'était pareil pour lui puisque il savait très bien lui aussi qu'on n'était pas fait pour être ensemble. Mais voilà, tout ça pour dire ma Gertrude que t'as le droit d'être douce avec toi-même, et j'espère que tu n'as pas si honte que ça de cette relation, parce que oui ok, t'avais vu des red flags, tu savais qu'il y avait un problème dans cette relation, mais t'as perdu que, entre guillemets, 5 mois de ta vie. Il y a des gens qui restent dans ce genre de situation pendant des années. Donc déjà, bravo, puisque t'as pas fait cette erreur pendant, entre guillemets, trop longtemps, c'était que 5 mois supplémentaires. Et puis surtout, encore une fois, sois douce avec toi-même. Si tu es resté, c'est que tu en avais envie, / besoin, je ne sais pas. Mais peut-être que t'avais besoin d'aller au bout de cette histoire, peut-être que t'avais besoin d'être bien sûr que c'était un gros con ou quoi que ce soit, peut-être que t'avais juste besoin de te taper la tête dans le mur, tu vois. Mais sois douce avec toi-même, c'est hyper important. N'aie pas honte, parce qu'on a toutes et tous nos casseroles derrière nous, et tu sais quoi? Ce sont autant de leçons qui nous permettent de ne pas nous planter les prochaines fois. Donc, tant mieux pour toi presque. Mais soyons doux avec nous-mêmes, c'est très important. Oh non mais pauvre Gertrude, c'est trop mignon, c'est une histoire de CE2 hein. Elle est grande elle maintenant mais elle nous raconte ça et oh, j'imagine, mon dieu, mais quel enfer. Attention, accrochez-vous. Coucou Nat, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Ce n'est pas vraiment une love story mais mon pire râteau, tu vas comprendre. J'étais en CE2, j'avais un crush dans ma classe et un jour, j'ai décidé de lui écrire une lettre d'amour. Entre parenthèses, tu vois venir les choses à 10 000 km. Oui, je vois effectivement l'histoire venir, oui. Le contenu de la lettre racontait quelque chose du genre: tes cheveux sont comme le soleil, tes yeux sont comme la mer, bref, je ne savais pas draguer du tout. Mais c'est trop mignon. Tu sais, c'est vraiment le cœur pur que t'as écrit ça. Moi je trouve ça trop chou honnêtement. Bref, je lui ai donné la lettre en cours. La prof lui a dit de la lire après le cours et tout le monde était curieux de savoir ce qu'il y avait dedans. Du coup, il l'a lu après le cours, sauf que tout le monde était agglutiné autour de lui et a lu la lettre. Oh non. Toute ma classe était au courant que j'avais un crush pour lui et je lui avais mis un aimant en mousse rouge que j'avais découpé en forme de cœur avec marqué I love you dessus. Le lendemain, je lui ai demandé ce qu'il avait fait de ma lettre et il m'a répondu: bah ma mère l'a jetée à la poubelle mais j'ai gardé l'aimant. Oh non. Mais attends, mais sa mère elle est sans cœur. Je sais pas, moi j'imagine mon bébé en CE2, il arrive et il me dit: regarde maman, j'ai reçu une lettre d'amour, mais je la garde dans sa boîte à trésors, je la mets pas à la poubelle. Oh là là, mais ma pauvre Gertrude, ça a dû être dur. Et en même temps, j'ai bon espoir qu'en CE2, les gamins sont un peu plus doux, qu'il y a une période très très critique là, vers la 6ème, 5ème, 4ème, enfin peut-être pas en 4ème, mais tu sais, CM2, 6ème, 5ème, je trouve que les enfants sont très durs. Donc peut-être que t'étais encore à une période un peu bisounours où tout le monde était en mode: ah trop cool, t'es amoureuse et tout. Parce que je suis désolée, mais moi une lettre qui contient des phrases comme tes cheveux sont comme le soleil, tes yeux sont comme la mer, écrite par une enfant de 8 ans, mais je trouve ça trop mignon. Enfin vraiment, mais ça fait fondre mon cœur quoi. J'arrive pas à croire que sa mère l'ait jeté. Bref, je comprends que ce soit ta pire honte entre guillemets, parce que tu sais, c'est tellement personnel que la classe entière en train de lire la lettre en même temps que lui, mais oh, j'ose même pas imaginer. Ça doit continuer à te hanter. J'imagine bien des rêves, tu sais, qui continuent d'arriver. Ma pauvre Gertrude, ma pauvre Gertrude. Comme quoi, morale de cette histoire, ne pas écrire de lettres d'amour avant un certain âge de maturité, voire avant d'être sûr que cette personne ne pourra la lire que seule chez lui ou chez elle. Parce que oui, c'est un petit peu le double tranchant de la lettre. Si c'est donné dans un espace public, notamment quand t'es à l'école, au collège, au lycée, voire même à la fac, ça peut être lu par tout le monde. C'est ouf, j'ai l'impression que les kinés, ils ont une cote d'enfer. Combien de fois on me raconte des histoires de: ah, j'ai un crush sur mon kiné, c'est ouf. C'est donc le cas de Gertrude, tu l'auras compris, je te lis son histoire. Hello Nad, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Pour ma part, j'ai eu un gros crush sur mon kiné l'année dernière. Il est jeune, musclé, hyper sympa, le rêve. Malgré le fait que je suive tes vidéos depuis un certain temps maintenant, et que j'ai donc bien entendu tous tes conseils, je reste une grande timide et donc je n'ai pas osé lui en parler directement. Ce que je peux tout à fait comprendre, attends. En plus c'est ton kiné, franchement, pas évident. J'ai donc décidé, une fois la dernière séance terminée, de lui donner un petit mot que j'avais écrit en lui disant que je trouvais qu'il faisait un super travail, qu'il me plaisait, et lui demandant s'il n'aurait pas envie d'aller boire un verre avec moi un moment. Sauf que évidemment ma timidité a encore pris le dessus et du coup j'ai pas osé lui donner. Pauvre Gertrude. Du coup, comme je ne voulais pas le laisser filer, j'ai décidé que j'allais lui envoyer ce petit mot par la poste à son cabinet.
Aïe aïe aïe. Par la suite, il m'a gentiment répondu par message que mon mot l'avait touché, mais qu'il avait déjà quelqu'un dans sa vie. Ouch. Alors même s'il a bien réagi, j'espère ne plus jamais le croiser par la suite parce que j'ai un peu honte d'avoir utilisé cette méthode si peu conventionnelle pour lui montrer mon intérêt sans avoir réussi à montrer ma timidité. Je me suis donc donné pour challenge la prochaine fois de réussir à vraiment aborder le gars directement et de ne plus jamais envoyer de lettres. Hashtag oups. Alors ma Gertrude, honnêtement, je comprends effectivement le délire de j'ai envoyé une lettre, je me suis pris un vent, j'ai pas envie de recroiser cette personne, là-dessus, ok, pas de problème. Tu sais, on est toutes et tous pareils, moi non plus à ta place, après un vent, j'aurais pas très envie de recroiser la personne. Maintenant, je te trouve assez dur avec toi-même. Parce que bon, tu lui avais écrit un petit mot, t'as pas osé lui donner en face à face, et du coup tu lui as envoyé par la poste. Moi je suis pas choquée. Genre tu sais, je me dis, c'est pas la honte. Honnêtement, je trouve que ça passe carrément. J'irais même jusqu'à penser que c'est moins gênant de lui avoir envoyé par la poste que de lui avoir donné en main propre. Alors c'est peut-être juste moi, hein, attention, ne prends pas pour argent comptant ce que je vais te dire parce que c'est vraiment juste moi, mon ressenti à moi. Mais je trouve que l'idée de donner une lettre dans laquelle il y a un peu écrit tu veux sortir avec moi ou alors tu veux boire un verre avec moi, ça fait un peu CM2 genre. Tu sais, ça fait vraiment je suis trop timide donc je te donne une lettre et puis je m'en vais et puis j'espère quand même que tu vas me répondre. Enfin tu sais, de mon ressenti à moi, je trouve que ça manque un peu de sexiness. Du coup, je trouve ça carrément plus malin ou en tout cas plus sexy de l'avoir envoyé par la poste parce que ça fait vraiment genre ok, j'ai pensé à ce mec, j'y ai pas pensé, style de lui proposer d'aller boire un verre en face et puis bah maintenant il me reste dans la tête donc bah vas-y, foutu pour foutu, j'ai pas son numéro, hop, je lui envoie une lettre par la poste, tu vois. Donc quelque part, je trouve ça pas si mal. Après bon bah écoute, il t'a répondu, déjà c'est une bonne chose qu'il t'ait répondu, il avait quelqu'un dans sa vie, il avait quelqu'un dans sa vie. Est-ce que c'est vrai ou pas? L'histoire ne le dit pas, dans tous les cas au moins t'es fixé et puis on passe à la suite. Non, moi je trouve que t'as eu raison de le faire. Tu as eu le courage de te donner les moyens de tes ambitions et rien que pour ça, mais bravo ma Gertrude, moi je suis fière de toi. Et encore une fois, effectivement, on ne retournera pas chez ce kiné, mais au moins t'auras tenté. Et si jamais tu fais partie de ces gens qui ont flashé sur leur kiné ou sur leur ostéo, est-ce que tu peux m'expliquer quel est le fuck avec les kinés et les ostéos s'il te plaît? Parce que j'entends que ce soit un praticien qui te touche et donc il y a un contact particulier, etc. Mais il y a tant de gens qui tombent love de leur kiné, j'aimerais comprendre. Voilà, donc n'hésite pas à me raconter dans les commentaires, ça éclairera sans doute ma lanterne. Oh pauvre Gertrude, un mauvais concours de circonstances. Elle me dit Elonade, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Mon expérience la plus honteuse, c'est quand une fille m'a draguée en soirée. Elle était bourrée, mais on a fini par s'embrasser. Sauf qu'elle embrassait trop mal la pauvre. Comme je n'aimais pas et qu'en plus elle avait trop bu, j'ai décidé d'arrêter. Et là, elle se lève et elle court aux toilettes pour aller vomir tout l'alcool qu'elle avait bu. Je sais que c'était pas par rapport à moi, mais quand même, elle est allée vomir juste après m'avoir embrassé. Suite à ça, mes amis me charrient toujours pour rigoler et je n'ai plus jamais adressé la parole à cette fille qui avait de toute façon tout oublié. Voilà, c'est mon histoire, j'ai honte mais bon c'est un peu drôle, hashtag oups. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est juste un mauvais concours de circonstances et je pense effectivement que si j'étais ton amie, je t'aurais jamais lâché avec cette histoire qui est juste du pain béni pour tes amis. Ce n'est effectivement pas tout à fait honteux, c'est juste une très bonne occasion pour tes amis de continuer à se foutre de ta gueule ad vitam aeternam et en même temps, vu l'histoire, elles auraient tort de pas le faire. No comment, je lis l'histoire. Ma pire love story, en simple et bref. On s'était pécho, on parlait, il s'est incrusté à mon anniversaire, on s'est pécho, et puis il a pécho ma pote ivre morte. Bah oui, après tout, pourquoi pas. Ensuite, mes potes ont voulu se battre avec lui et le sortir de la soirée, puis il m'a fait les yeux doux pour se faire pardonner, je cite, mais non, mais t'es plus belle qu'elle. Ah, c'est vrai que ça c'est vraiment un argument super intéressant et important. Et puis on s'est repécho, entre parenthèses, oui, je sais. J'adore, elle sait, alors je ne dirai rien. Et puis je l'ai invitée en vacances à la mer, la honte. Oh, ah non mais ma Gertrude enfin, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Au final je l'ai désinvitée, entre parenthèses j'ai gardé le peu d'honneur qu'il me restait pour préserver un tant soit peu mon ego, et je me suis mise en couple avec quelqu'un d'adorable avec qui je suis restée 1 an et demi. Morale de l'histoire, quand vous sentez que le respect et l'intérêt ne sont pas vraiment réciproques, c'est que c'est vrai. Plus jamais je n'ai à nouveau forcé le feeling avec une personne, ni fait en sorte qu'on me moque autant de respect, hashtag oups. Et ben oui, j'aime beaucoup ta morale de l'histoire, ma Gertrude. Effectivement, quand on te manque autant de respect, et en plus en tout début de relation, waouh, red flag de ouf. Mais cela dit, même en milieu de relation, quelqu'un qui te pécho toi et qui derrière va pécho ta pote, non en fait. Et bon bah écoute, tu la repécho après, oui bah t'avais besoin d'amour, j'en sais rien, ça arrive, écoute moi je te pardonne. Ce qui compte c'est que tu l'as désinvité à la mer. Et effectivement tu as sauvé les meubles, voilà, t'avais juste un peu besoin d'affection donc tu l'as repécho, bon il y avait que ça à se mettre sous la dent et puis après hop, terminé, la leçon était retenue et tu l'as désinvité donc tu vois seul le résultat compte. L'honneur est sauf et on est bien content. J'adore parce que je suis tellement d'accord avec ce qu'elle raconte et j'essaye tellement d'en parler dans mes vidéos et en même temps tu sais, quand t'as envie de te taper la tête dans le mur et bah il faut le faire, je te lis l'histoire de Gertrude. Quand j'étais au lycée, je suis sortie virtuellement avec un garçon qui habitait en Inde, donc France-Inde, je te laisse deviner le nombre de kilomètres. En vrai c'était adorable, on s'appelait tout le temps et aujourd'hui j'ai encore quelques lettres de lui. Il me parlait anglais et hindi, je lui parlais
parlait anglais et français. Tout ça reste un bon souvenir, mais c'est une anecdote que je n'assume plus, même bourré en soirée. On pensait vraiment se rencontrer un jour, on planifiait des trucs de malade. C'était mignon, mais quand même, je suis sûrement passée à côté de plein de relations réelles parce que tout ça a duré quasiment 1 an. Hashtag oups. Oh, mais moi Gertrude, mais non, mais c'est trop mignon. Alors, je suis vraiment d'accord avec ce que tu racontes dans le sens où, tu sais, très souvent dans mes vidéos, je rappelle que, ce qui compte, c'est le réel. Les messages, les appels, tout ça, c'est bien, mais ce qui compte, c'est de se voir en vrai, c'est de créer une relation dans la vraie vie, parce que c'est ce qu'on veut. Alors, bien entendu, vous étiez au lycée, vous étiez bercé de plein d'ignorance, et donc vous y avez cru, et donc vous avez entretenu le truc, c'est très romantique, c'est très mignon, franchement, y a rien à redire à ce niveau-là. C'est juste que, effectivement, comme tu le dis, potentiellement, t'es passé à côté de plein de relations en vrai, enfin plein. On se comprend, hein, au lycée on rencontre pas non plus un maximum de gens, mais t'es potentiellement passé à côté d'une ou deux relations qui auraient pu être, j'allais dire plus intéressantes, mais en fait je sais pas. Parce que tu sais, malgré tout, et c'est aussi pour ça qu'il y a tant de relations virtuelles qui existent, si ça a duré 1 an cette histoire, c'est sans doute que t'y trouvais ton compte, que ça te faisait du bien. Il était gentil avec toi, vous discutiez dans des langues différentes, donc c'était sans doute très enrichissant. Vous planifiez plein de choses et du coup ça devait vous bercer un peu de plein de rêves. Et honnêtement, je comprends pourquoi il y a autant de gens qui ont des relations virtuelles comme ça. C'est juste que quand on a une relation virtuelle de cette façon-là, il faut pas que ça empiète sur le réel, dans le sens où si jamais tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie, je veux dire, qui pourrait potentiellement te plaire, ce serait trop dommage d'être émotionnellement indisponible sous prétexte que tu entretiens une relation virtuelle avec quelqu'un. Donc si à la limite ça t'empêche pas de rencontrer quelqu'un à côté, ok, trop cool, et en même temps si tu veux être à fond dans la relation virtuelle, il faut y croire réellement et donc être émotionnellement indisponible, donc ça fonctionne pas. C'est un peu pour ça que j'aime pas trop ce genre de relation virtuelle, même si c'est très mignon, ça t'a sans doute enrichi de plein de choses, etc. Ça bloque un peu les portes au réel, et tu sais, on vit pas encore dans le métaverse, et c'est tant mieux. Donc quelque part c'est une leçon, mais tu vois, je suis surprise que tu l'assumes pas, même bourré en soirée comme tu dis, parce que ça fait partie de ton histoire, et les gens pourront en dire ce qu'on veut, ça reste très mignon, très romantique, très innocent tout ça, et si ça t'a fait du bien, même pendant 1 an, je vois pas où est le problème. Aïe, Gertrude, elle a enfreint le girl code et elle assume pas du tout. Encore aujourd'hui, elle regrette, je te lis l'histoire. Hello Nad, il y a quelques années, je me suis éloignée de celle qui était à l'époque ma meilleure amie. Du jour au lendemain, sans savoir réellement pourquoi avec du recul, on a arrêté de se voir et de se parler. Les 4 années précédant ce moment, elle était avec un mec que j'ai fini par bien connaître étant donné qu'on était amenés à se voir. Je l'ai toujours trouvé sympa mais sans plus. On était juste potes parce que c'était son copain et puis basta. Quand on s'est éloignés elle et moi, ils se sont séparés et de mon côté, je me suis également séparée du mec avec qui j'étais restée pendant 4 ans. Quelques mois plus tard, j'ai revu son ex en question, on a fêté le nouvel an ensemble et on s'est embrassés. Mama. Ce soir-là déjà, je n'assumais pas du tout. Une règle entre meilleures amies et copines de manière générale, on ne touche pas aux ex. Alors oui, je suis d'accord, mais comme tu le sais, si l'amour frappe à ta porte, malheureusement t'as rien demandé. Tu sais, il y a quand même une petite nuance. Finalement, on est quand même sortis ensemble, mais je n'ai jamais assumé et ça n'a pas marché. Encore aujourd'hui, je regrette. À savoir qu'aujourd'hui, on est à nouveau amis, elle et moi. On en a reparlé, même rigolé, mais pour moi, ça restera la pire idée concernant mes choix de relation. Hashtag oups. Ah, c'est dingue ce que tu racontes parce que, tu sais, si vous vous êtes embrassés, si vous êtes même sortis ensemble, c'est qu'il y avait quand même quelque chose entre toi et lui. En plus, vous vous parliez plus, vous vous voyez plus, donc vraiment... Enfin oui, je comprends, parce que quand elle était encore en couple avec lui, c'était le moment où vous étiez copine, forcément tu l'avais toujours connu comme le mec de ta copine, donc je peux tout à fait comprendre que ça ait été un peu bizarre. Mais c'est marrant, tu t'en veuilles genre encore aujourd'hui, même si cette pote en question, elle t'en veut pas du tout et qu'elle en rigole avec toi. Ah, c'est surprenant. Et en même temps, écoute, c'est tout à ton honneur, parce que même si je défends celles et ceux qui sortent avec les ex des amis, attention uniquement, et j'insiste bien uniquement s'il y a des réels sentiments complètement plus forts que nous, je suis d'accord avec toi, le girl code est absolument essentiel. Et j'en parle d'ailleurs régulièrement avec mes propres amis et on se rappelle très souvent les unes les autres que on touche pas aux ex parce que ça ne se fait pas. Donc merci pour ton histoire ma Gertrude. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur vos pires love stories, en tout cas celles que vous n'assumez pas. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a amusé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux évidemment t'abonner à cette chaîne YouTube, tu peux noter ce podcast si tu écoutes cette vidéo en podcast. Si jamais tu souhaites me raconter ton histoire et en privé, donc que ça ne passe pas ni en vidéo ni en podcast, tu le sais, c'est possible, il suffit de prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout n'aie pas peur, je suis évidemment très gentille, tolérante et bienveillante en privé également. Et puis surtout, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant. Ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu veux et que tu peux. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives directement sur YouTube. Ils ont aussi un serveur Discord sur
sur lequel ils discutent entre eux pour faire connaissance. Et tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.